Bienvenue au centre de transformation. Bienvenue. Parce que nous sommes venus ici pour travailler. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire plus sérieusement? Je crois qu'il n'a pas compris. Est-ce que tu peux lui dire, nous sommes venus pour travailler. Nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus pour louer le Seigneur. Alléluia. Dis-lui comme ça, tu le bouscules comme ça, tu lui dis attention. Tu n'es pas venu pour dormir ici. Mais tu es venu pour prier. Tu es venu pour être transformé par Dieu. Dis-lui encore attention. Attention. C'est contagieux. Alléluia. Qui le croit ce soir? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Moi, je suis heureuse de vous accueillir en ce centre de transformation. Alléluia. Nous faisons partie de plusieurs centres de transformation. Et je crois qu'au travers de nous, au travers de toi, au travers de moi, nous serons encore transformés. Alléluia. Amen, amen. Et je voulais donc vous donner les salutations de notre pasteur principal, le pasteur Isaac Ntoutoum. Et je voudrais encore prendre ce temps pour le remercier pour cette opportunité qu'il me donne de vous apporter la parole en ce lieu et ce soir. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre pasteur principal? Alléluia. Amen, amen. Nous devons honorer ce genre de personnes. Amen. Alléluia. Et vraiment, je voudrais vraiment qu'on acclame encore très fort le Seigneur, vraiment pour notre homme de Dieu. Vraiment, c'est important que nous réalisons que nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là juste pour accompagner les autres. Mais nous sommes là pour être des leaders. Alléluia. Et si Dieu met des leaders au devant de nous, c'est pour que nous-mêmes nous soyons des leaders. Alléluia. Nous ne sommes pas venus pour accompagner les gens. Dis à ta voisine ou à ton voisin, tu n'es pas venu pour nous accompagner. Mais tu es venu pour être un leader. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce message va être assez prophétique et assez peut-être rapide parce que nous allons vraiment prier. Je crois depuis quelques mois, depuis quelques temps, le pasteur Isaac nous dit que nous allons prier, nous allons prendre du temps pour prier. Mais le Saint-Esprit nous conduit à vous enseigner la parole. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit à beaucoup prier. Donc nous allons prier, nous allons juste prendre quelques temps pour la parole. Mais nous allons prier. C'est vraiment important. Et ce que le Saint-Esprit me disait, que nous sommes vraiment dans les temps où la grandeur de Dieu doit éclater. Alléluia. Il faut que la grandeur de Dieu passe par toi. Il faut que la grandeur de Dieu passe par moi. Il faut que la grandeur de Dieu passe par cette église. Alléluia. Nous ne devons pas être en marge de ce que Dieu va faire. Alléluia. Dieu nous a déjà dit que nous sommes dans les derniers temps. Et c'est dans ces derniers temps-là que Dieu répand son esprit prophétique. Il ne répand pas seulement son esprit sur ses serviteurs et ses servantes, mais il répand son esprit prophétique sur nos fils, sur vous, sur nous, sur les jeunes enfants. Vous savez, quand Dieu parlait des enfants, quand Dieu parlait des jeunes gens, il ne parlait pas des jeunes gens ou des enfants d'âge, mais il parlait aussi des jeunes gens, des enfants spirituellement. Ça veut dire Dieu répand son esprit sur vous. Dieu répand son esprit prophétique sur vous. Et Dieu veut que vous parliez en son nom. Dieu veut que vous annonciez les oracles de l'Éternel en son nom. Alléluia. C'est pour cela, nous allons vite faire revenir sur l'enseignement l'exhortation que nous avons vue le dimanche sur s'attendre à Dieu. C'est important. Dieu veut des personnes qui s'attendent à lui. Dieu ne veut pas juste des personnes qui viennent. Oui, on est de nouveau et puis tu es juste comme dit le pasteur Isaac, un chrétien du dimanche. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut quelqu'un qui s'attend à lui. Et vous allez voir, toutes les personnes qui s'attendent à Dieu sont des personnes actives pour son royaume. Sont des personnes qui prennent des engagements. Sont des personnes qui sont actives, qui n'ont pas peur de prendre des risques, qui sont hardis, qui sont courageux dans la maison de Dieu. Ces personnes-là qui savent s'attendre à Dieu, savent prendre des risques pour Dieu.
Alléluia. Et nous devons réaliser cela. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit par rapport à celui qui sait s'attendre à Dieu. C'est espérer en Dieu. C'est celui qui sait s'attendre à Dieu en toutes circonstances. C'est celui qui s'attend à Dieu. Celui qui s'attend à Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. Celui qui s'attend à Dieu, c'est celui qui sait reconnaître Dieu dans toutes les choses, dans tout ce qu'il fait, dans toutes les dimensions de sa vie. La personne qui sait s'attendre à Dieu sait reconnaître Dieu dans tous les domaines de sa vie. Quel que soit que tu aies un domaine de ta vie qui n'est peut-être pas à ton goût aujourd'hui, mais Dieu te demande de le reconnaître dans tous les domaines de ta vie. Parce qu'il y a un domaine où Dieu se manifeste. Alors pour ce domaine-là, tu dois le reconnaître. Tu dois reconnaître Dieu dans ta vie. Et il nous a encore dit que quelqu'un qui s'attend à Dieu, c'est quelqu'un qui sait reconnaître, donc qui sait reconnaître les bienfaits de Dieu, mais qui sait aussi valoriser les gens, qui sait valoriser les personnes qui sont autour de nous. Et on avait pris l'exemple de David et ses 400 hommes qui étaient devenus les 400 guerriers, les 400 vaillants guerriers de David. C'était des personnes qui étaient fidèles à David. C'était des personnes que David avait su valoriser, que David n'avait pas écrasé, que David n'avait pas fustigé ou que David n'avait pas méprisé. Parce que comme je vous ai dit, c'était des personnes qui étaient endettées, des personnes qui peut-être qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de personnes interdites à la banque, des personnes qui étaient marginalisées dans leur société, des personnes dont on ne voulait plus entendre parler. Et je vous assure, Dieu va faire en sorte que des personnes parfois qui sont pires que vous dans des situations viennent à côté de vous. Parfois tu vas te dire, mais pourquoi cette personne vient à côté de moi? Et pourtant moi-même j'ai ce même problème. Mais Seigneur, mais si moi-même je n'arrive pas à sortir de ce problème, comment je vais aider l'autre personne? Mais tu ne comprends pas qu'au travers de cette personne, Dieu est en train de te susciter un ministère. Dieu est en train de susciter peut-être une église. Dieu est en train de susciter une affaire. Dieu est en train de susciter un mandat. Et les gens ne le comprennent pas. Qu'au travers des 400 hommes, 400 guerriers que Dieu avait envoyés à David, il formait en fait ces 400 officiers. Il formait en fait son armée proche. Il formait en fait des élites qu'il devait utiliser dans sa royauté. Et parfois, notre vue n'est pas plus longue que notre nez. On s'arrête parfois au bout du nez et on ne comprend pas. Mais pourquoi telle personne vient à côté de moi? Mais pourquoi telle autre personne vient à côté de moi? Et aujourd'hui, quand je priais, Dieu m'a convaincu qu'il fallait que j'insiste sur ça. Parce que nous sommes dans les temps où vous avez besoin de connexion. Vous avez besoin de personnes pour vous aider à rentrer dans votre destinée. Mais si vous ne savez pas les reconnaître, si vous regardez qu'à l'apparence, oh mais cette personne, mais regarde, elle vient avec des haillons. Comment elle peut m'aider? Comment elle peut m'aider à me sortir de cette situation? Alors que moi-même, je suis dans le même problème, alors qu'elle-même, elle est dans le même problème, comment elle peut m'aider? Mais tu ne sais pas qu'au travers de cette personne, Dieu te donne ta royauté. Dieu te donne ton ministère. Dieu te donne l'occasion, l'opportunité d'agir dans la vie de quelqu'un et d'être une source de bénédiction. Parfois, on regarde juste par l'apparence. Mais si David avait regardé ces hommes par l'apparence, il les aurait chassés. Mais sa royauté n'aurait pas été affermie. S'il n'avait regardé qu'à l'apparence. Ne regardez pas à l'apparence les personnes que Dieu met à vos côtés. Ne regardez pas en fait, mais non, mais ils n'ont pas le même caractère que moi. Mais ils sont peut-être, mais j'ai envie de leur donner des baffes. Ou mais non, mais ils ont l'air très peureux. Très, très lâche. Je ne peux pas m'allier avec ce genre de personne. Mais Dieu te dit que cette personne est une personne providentielle. Que ce sera cette personne-là, comme les serviteurs de David ont été avec David pendant qu'il fuyait devant Absalom. Ils ont
aussi eu les pierres, le sable que leur jetait Chiméi. Ils étaient ensemble dans l'adversité. Je vous assure, ne négligeons pas les personnes que Dieu met à nos côtés. Prions et demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Ne méprise pas cette personne que Dieu met à côté de toi. Ne méprise pas ce monsieur que Dieu met à côté de toi. Ne méprise pas cette femme que Dieu met à côté de toi. Parce qu'au travers de cette femme, c'est la providence. C'est Dieu providentiel qui veut agir dans ta vie. Et qui, au travers du fait que tu vas agir dans la vie de cette femme ou de ce monsieur, tu vas trouver ton ministère. Tu vas trouver ta bénédiction. Tu vas trouver ta royauté. Amen. Dieu met des personnes à nos côtés. Ne les négligeons pas. Ne les méprisons pas. Mais commence à prier, commence à te dire pourquoi, Seigneur, tu as mis cette personne à mes côtés. Apprenons à reconnaître les connexions. Et vous savez, il y a différentes sortes de connexions que nous pouvons avoir. Le premier type de connexion, ce sont ces personnes-là qui peuvent être nos mentors. Parfois, ces mentors ne sont pas comme on veut qu'ils soient. Peut-être parfois, ils peuvent avoir des défauts. Si David s'était mis à critiquer Saül, il n'aurait pas eu en Saül un mentoring. Si David avait critiqué Saül, si David avait méprisé Saül, il n'aurait pas eu comment on dit ça? Dieu n'aurait pas affermi sa royauté. On ne choisit pas son mentor, mais on le détecte. On le détecte. Et nous devons demander à Dieu cette faculté de détecter le mentor. De détecter cette personne-là qui va nous introduire dans le ministère. Parce que Dieu ne se... comment dire ça? Dieu ne se contredit pas. Vous savez, pour frapper Israël au moment où David était là, David était tellement pieux devant Dieu. David était tellement qu'à cause de David, David protégeait en fait les Israélites. Vous ne voyez pas quand Dieu a voulu frapper Israël parce qu'Israël l'énervait trop. Je suis sûre qu'Israël peut-être avait encore péché. Mais tant que David était là, il ne pouvait pas toucher Israël. On ne choisit pas par qui on doit être béni. On ne choisit pas par qui on va rentrer dans le ministère. Dieu choisit, mais nous devons demander à Dieu de nous aider à les détecter. De nous aider. Parce que ces connexions-là vont nous introduire dans notre destinée. Il y a le mentoring. David a trouvé un mentor en Saül. David a trouvé peut-être on va dire, bon, ce n'était pas vraiment son mentor, mais c'était presque son mentor en Jonathan. Parce qu'au travers de Jonathan, il savait tous les rouages de la royauté. Comment ça se passe? S'il n'avait pas eu cette connexion, on va dire Jonathan aussi était un autre, comment dire ça? C'était presque un mentor, mais c'était un autre type de connexion qu'on verra. Mais il faut que vous appreniez à reconnaître les connexions. Quelqu'un qui sait s'attendre à Dieu sait reconnaître les connexions que Dieu met à ses côtés. Il sait les valoriser. Il sait être à côté d'eux. Il sait reconnaître le temps. Et nous devons apprendre à reconnaître ces connexions. D'abord, c'est le mentoring. Vous ne choisissez pas vos mentors. Votre mentor peut être votre père. Votre mentor peut être votre mère. Votre mentor peut même être quelqu'un qui, d'âge physique, peut être plus jeune que vous. Mais vous ne choisissez pas votre mentor, juste demandez à Dieu de le détecter. C'est ce que David a fait. Il a détecté ses mentors. Il n'a pas critiqué Saül parce qu'il a su que Saül était son mentor dans la royauté. Amen. Première connexion. Deuxième connexion, c'est ce que les Anglais, et j'aime bien quand ils disent ça, j'aime bien quand ils appellent cette connexion-là, en fait, le mot en anglais, c'est les confronteurs. Les confronteurs. Ceux qui arrivent à vous regarder droit dans les yeux et vous dire, là, tu as mal fait. Là, tu as péché. Là, tu n'as pas été juste. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Joab était un confronteur à un temps.
Joab, parfois, lui disait, non, 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 David, ne fais pas ça. Parfois, il lui donnait des conseils. Non, comme ça, tu peux faire. Non, David, comme ça, tu peux faire. Et on a besoin de ces personnes-là qui nous confrontent. Des personnes qui, parfois, nous disent, non, là, tu n'as pas bien fait. Non, là, tu as fait. Parfois, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément nos amis, si je peux dire ça comme ça, physiquement, si je peux dire ça comme ça, émotionnellement. Dieu va les mettre à côté de nous, comme il a fait pour David à un moment, parce que vous allez voir que Joab n'a pas duré tout le temps. Joab, après, dès que Salomon est venu, Joab est mort. Mais Joab était là pour un temps. Et Joab, pour David, c'était celui qui devait le confronter, qui devait tout en lui dire, non, là, tu n'as pas bien fait. Et il faut qu'on accepte ce genre de connexion. On ne doit pas seulement accepter les connexions des bénis, oui. Celui qui sait s'attendre à Dieu doit aussi accepter les remarques. La parole de Dieu nous dit quoi dans Proverbe? Que les blessures d'un ami sont mieux que les baisers d'un ennemi. C'est-à-dire celui qui te dit tout le temps, tu as bien fait, même quand tu as mal fait, est un ennemi pour Dieu. Dieu le considère comme un ennemi. Même si là, dans notre société, on va voir que oui, tous ceux qui nous caressent dans le sens du poil, non, c'est bien. C'est ce que certains dans les sociétés vont appeler des lèche-bottes. On caresse dans le sens du poil. Mais Dieu nous dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas accepter ce genre de connexion. C'est-à-dire si tu as un ami qui te dit tout le temps, tu as bien fait, il ne dit rien quand tu fais des bêtises. Il faut te poser des questions. Cet ami-là est dangereux. Cet ami-là est dangereux. Ce n'est pas un bon ami, c'est même un ennemi. Pour Dieu, Dieu le considère comme un ennemi. C'est-à-dire si toi-même, tu vois que tu es à côté de quelqu'un, mais que tu n'arrives pas à lui dire la vérité, pose-toi la question. Est-ce que vous devez être ensemble? Est-ce que vous devez être connectés? Peut-être que votre connexion ne devait durer juste un temps. Et peut-être que là, c'est le moment de quitter cette connexion parce que si tu n'arrives pas à dire la vérité à quelqu'un, c'est qu'il y a un souci. Et quelqu'un qui sait s'attendre à Dieu, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ces connexions-là. Reconnaître son mentor. Reconnaître les personnes qui savent nous dire la vérité même quand ça nous blesse. Même quand ça nous fait du mal. Nous devons apprendre à reconnaître les connexions. Je vous assure. Parce que moi, je refuse des personnes qui viennent juste pour me dire « Oui, tout ce que tu fais est bien, tout ce que... Pour moi, ça me... En fait, c'est comme une alerte pour me dire « Ouh là, c'est bon, je préfère m'éloigner de cette personne parce qu'elle n'est pas objective. » Les confronteurs sont des personnes qui sont inspirées par Dieu pour vous dire des remarques. Ce n'est pas des personnes qui viennent vous blesser à tout bout de champ parce que ça leur chante. Je ne parle pas de ce genre de personnes. Parce que si ce sont des personnes, comme vous voyez, par exemple, c'est ce qu'à un moment David a vu avec Saül. Il a vu qu'à un moment, là c'est bon, je crois que la relation doit un peu s'éloigner parce que Saül a tendance à vouloir me blesser un peu trop. Quand vous voyez que c'est un peu trop, que là c'est plus objectif, alors éloignez-vous de cette personne. Parce que ce n'est pas un bon confronteur. C'est une personne plutôt qui est peut-être, on va dire, dirigée par ses émotions, dirigée parfois par un passé qui a été peut-être assez houleux, assez mauvais, et donc il lui a donné un caractère assez dur, donc il fait que finalement, elle vous dit souvent des mots durs, donc vaut mieux vous éloigner d'une personne qui vous fait tout le temps du mal que de rester à côté de cette personne. Vous voyez, est-ce que vous voyez un peu les différences? Je vous ai parlé de confronteurs, des personnes qui savent vous dire la vérité, mais c'est aussi des personnes qui savent vous dire la vérité quand vous faites bien. Ça veut dire elles ne savent pas seulement vous dire oui, non, là tu as mal fait, tout le temps, mais elles savent aussi vous encourager. Elles savent aussi vous dire, ah non, là tu as bien fait. Là tu as été bien, là non, là c'est bien.
Elles savent vous décourager quand c'est pas bien. Elles savent vous encourager quand c'est bien. Amen. C'est ça les confronteurs. Et nous devons apprendre à les détecter. Apprendre à détecter les mentorings. Apprendre à détecter les confronteurs. Ceux qui nous confrontent. Apprendre aussi à détecter les personnes qui sont comme des compagnons de route. C'est-à-dire les confronteurs peuvent être là peut-être momentanément. C'est-à-dire quand tu as besoin de quelqu'un qui vienne un peu te booster, elle est là et puis après elle peut repartir. Mais vous avez besoin aussi des compagnons. David, il était tout le temps avec ses 37 gars. Il était tout le temps avec eux. Il allait, même quand il allait pour aller voir le mari d'Abigail, il était tout le temps avec eux. Vous aurez besoin des compagnons de route. Des personnes, des amis fidèles, comme dit la parole de Dieu. Tout le monde crie que je suis bon, tout le monde crie que je suis bien, mais qui pourra trouver un ami fidèle? Un ami fidèle se garde. Un ami fidèle sait se reconnaître. C'est-à-dire, c'est cet ami fidèle-là qui, dans les mauvais comme dans les bons moments, il est toujours avec vous. C'est-à-dire, c'est pas comme la Bible dit, le pauvre n'a pas d'amis, mais le riche a beaucoup d'amis. Non, ce n'est pas de ce genre d'amis dont je vous parle. Qui est ce moment-là quand vous faites bien. Et quand vous êtes dans le background, tout le monde vous abandonne. Ah là, ce n'est pas ce genre d'amitié. Vous avez besoin de quelqu'un qui est là avec vous. Que vous soyez bon, que vous ne soyez pas bon, il est là. Il vous encourage à vous en sortir quand vous êtes dans le trou. Il vous aide dans les mauvais moments. C'est cet ami-là. Et apprenons à les voir. Apprenons à les voir. Ne prenons pas juste les amis juste parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui j'aime bien être. Parce que nous deux, on est bien fashion, tu as vu, on est bien dans la mode. Non, vous savez, les amis doivent se choisir. Quelqu'un qui sait s'attendre à Dieu sait choisir ses amis. Tu ne choisis pas les amis comme tu fais dans le monde. Allez, on est fashion à la fille. Tu ne sais pas juste choisir les amis juste parce que, voilà, c'est la plus populaire de la classe. Et puis tout le monde aussi, voilà, comme elle est bien, elle sait s'habiller. Ah, mais t'as vu ses talents. Allez, c'est ma copine. Non, il ne faut pas choisir comme ça. Il faut choisir selon ce que Dieu te dit. Comme je vous ai dit, on ne regarde pas à l'apparence. Peut-être Dieu va te choisir une amie qui est mais à l'extrémité de toi. Ça veut dire, toi tu es chaud, mais elle est vraiment calme. Ça veut dire, quand toi tu parles, elle ne dit rien. Tu te dis, mais ça c'est quelle amie que Dieu m'a trouvé là, vraiment? Je parle, elle ne dit rien. Juste pour me dire, c'est bien, mais bon, tu as fini? Ok, d'accord. Juste, je veux te dire que le Seigneur est bon. Alors, on va prier. Tout le temps, on prie avec elle. Mais ça, c'est quelle amie là? Tout le temps, on prie. Mais vraiment, Seigneur, je suis ennuyée par cette amie. Mais Dieu te dit que je veux que tu sois amie avec elle. Parce qu'avec Dieu, on ne choisit pas les choses qui nous arrangent. Mais on choisit les choses qui arrangent Dieu. Amen. C'est ça les connexions. Je vous assure, David n'a pas choisi ses connexions. David n'a pas dit, oui, non, je ne te choisis pas Joab. Non, je ne te choisis pas Benaya. Non, je ne te choisis pas Uri. Non, je ne te choisis pas tel. Non, je ne te choisis pas. Non, ces personnes sont venues à lui et il les a acceptées telles qu'elles étaient. Parfois, il était là, il dit juste à 3 personnes. Il dit non, là, c'est ce qu'on appelle en langage prophétique désir bizarre. Ce jour-là, David a eu un désir bizarre. Il a eu envie de prendre une eau particulière. Et je vous assure, ces amis-là sauront vous trouver ce qu'il vous faut. Parce qu'ils voulaient quelque chose de particulier. Parce qu'en ce temps-là, ils étaient assiégés par les Philistins. Et l'eau qu'ils voulaient était, je crois, de l'autre côté des barrages, des barricades des Philistins. Et ils voulaient l'eau de ce puits-là. Il dit à ces gars seulement, non,
j'ai envie de prendre l'eau de ce puits-là. Je crois que c'était l'eau du puits du Jourdain ou une eau comme ça. Et ces trois-là, ils ont dit, ok, on va aller te chercher ça. Ça veut dire que vous allez trouver des personnes qui vont se battre pour vous. C'est-à-dire même si selon l'apparence, ils n'ont pas l'air comme vous voulez, mais dans leur cœur, ils sont attachés à vous. C'est-à-dire que c'est des personnes qui prennent à cœur ce que vous voulez. Ils ont la même vision que vous. Ils ont les mêmes objectifs que vous. Ils étaient prêts à risquer leur vie pour David. Ils ont dit oui, on va aller te chercher cette eau. Et ils sont partis. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais ils sont partis, ils ont traversé les barricades. Ils sont partis chercher l'eau au risque, au péril de leur vie. Et ils ont ramené l'eau. Dès qu'ils ont ramené l'eau, David a dit, oulala. Et il a versé l'eau. Parce qu'il a vu que ces hommes avaient risqué leur vie pour eux. Mais parfois, Dieu provoquait ça pour pouvoir éprouver le cœur de ces hommes. Et parfois, vous allez voir ces personnes-là qui sont proches de vous. Parfois, vous allez leur dire un truc bizarre. Même vous n'allez même pas comprendre pourquoi vous leur avez dit ça. Et vous allez juste voir leur réaction. Et par rapport à leur réaction, vous allez juger s'ils sont fidèles ou pas. Parfois, on ne comprend pas ce qui a piqué à Noé. Pourquoi il s'est mis à boire. Et finalement, parce qu'au travers de ça, Dieu voulait éprouver le cœur des fils de Noé. Parfois, vous n'allez pas vous rendre compte, mais Dieu va éprouver parfois par vous-même le cœur de vos amis. Pour voir qui sont vraiment vos vrais amis. Qui sont vraiment les amis là qui doivent vous emmener dans votre destinée. Et vous avez besoin parfois de cet œil-là pour voir quelle est la personne qui m'aidera à rentrer dans ma destinée. C'est-à-dire, vous avez ces compagnons-là de tous les jours. Vous avez ces compagnons-là, qu'on soit dans le tombeau, ils sont toujours avec moi. Même dans le tombeau, Gérard est présent. Même dans le tombeau, Gérard est présent. C'est-à-dire, à chaque moment, tu es capable de dire que Gérard est présent. Amen. Et je vous assure, dans ces temps-là, dans les temps dans lesquels nous sommes, où la grandeur de Dieu va se manifester par vous, vous devez avoir des personnes sur qui vous comptez, des personnes sur qui vous comptez, de bonnes connexions, d'excellentes connexions. C'est-à-dire, ce n'est pas des personnes seulement qui vous disent ce qui est agréable à votre oreille. Non. C'est des personnes qui sont là avec vous. Qu'ils neigent, qu'ils peuvent, qu'ils ventent. Ils sont capables d'aller avec vous partout. Les bonnes connexions. Il faut savoir les valoriser, savoir les reconnaître. Savoir reconnaître ces bonnes connexions-là. Ne pas accepter seulement les connexions qui nous arrangent, mais accepter les connexions que Dieu met au-devant de nous. Vous avez le mentor, vous avez le confronteur, et vous avez celui qui est votre compagnon de tous les jours. Bien sûr, en dehors du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre compagnon de tous les jours. Mais eux, ils sont vos compagnons dans les mauvais moments, dans les bons moments. Amen, amen. C'est vraiment important que nous le réalisons. Que nous le réalisons. Je ne sais pas si tu es dans ce cas, où tu cherches des amis, où tu cherches des personnes, mais Dieu a mis quelqu'un qui est là à côté de toi, mais que tu ne vois pas. Peut-être que tu trouves ennuyante. Peut-être que tu trouves, mais lui, il me barbe, mais vraiment, mais il raconte toujours la même chose, c'est pas possible, toujours Dieu. Mais vraiment, toujours église, toujours à parler du pasteur Isaac et du pasteur ici, mais vraiment, mais lui, il m'embête, mais tu ne sais pas que c'est cette personne-là que Dieu a voulu qu'il soit avec toi. Amen. Reconnaître les connexions que Dieu met. Reconnaître et savoir les valoriser. Savoir les valoriser. Parce que Dieu veut manifester sa grandeur au travers de toi. Mais il ne peut pas manifester sa grandeur au travers de toi si tu es un cavalier seul. Quelqu'un qui sait s'attendre à Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas seul. On va dire physiquement. Parce que vous n'êtes pas seul spirituellement. Mais c'est quelqu'un qui sait s'entourer de bonnes personnes.
Amen. C'est ça les bonnes connexions. Ensuite, je sais qu'il y a d'autres connexions, mais je voulais vraiment plus attirer l'attention par rapport à ces connexions-là. Ensuite, on va faire vite. Celui qui sait s'attendre à Dieu, c'est celui aussi qui a une relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est pour ça, David pouvait dire « L'Éternel est mon berger ». Mais je vous assure, comment dire ça, théologiens, je crois, disent que quand il parle de éternel ici, en fait, il fait référence au Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Qui te fait reposer? Sur qui tu te reposes? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as parlé au Saint-Esprit? Disons-nous la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as dit bonjour au Saint-Esprit, même si c'est sûr que la plupart d'entre vous, vous avez lu le livre du pasteur Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit. Mais ce n'est pas évident que nous tous, nous le pratiquons à longueur de journée ou vraiment à la maison, on le fait vraiment ou on le comprend vraiment. Est-ce que tu dis bonjour au Saint-Esprit le matin? Quelqu'un qui sait s'attendre à Dieu, c'est quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui converse avec le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui sait que le Saint-Esprit est l'esprit de conseil et le conseiller. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit, mon frère Guilain? Est-ce qu'avant de prendre une autre décision, est-ce que nous avons demandé au Saint-Esprit, cher Auxilia? Je vous assure, tout ce que je fais, c'est prophétique. Je ne le fais pas pour rien. Est-ce que quand nous prenons des décisions, est-ce que nous demandons au Saint-Esprit? Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous diriger? C'est vraiment important de comprendre que le Saint-Esprit est Dieu et que nous devons l'honorer dans nos vies. Quelqu'un qui ne sait pas s'attendre à Dieu, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le Saint-Esprit. Et nous devons reconnaître le Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons reconnaître son toucher, nous devons reconnaître son action dans nos vies. Je vous assure, les personnes qui vont révéler la grandeur de Dieu ici dans cette ville de Rennes sont les personnes qui savent reconnaître le Saint-Esprit dans leur vie. Je vous assure, les temps arrivent. Comme dit souvent le pasteur Isaac, on va très vite, alors attraper mon pantalon parce que là, je démarre. Et je vous assure, le temps arrive et je le sens prophétiquement. Où cette église va être révélée. Cette église va être un pilier ici. Mais est-ce que tu feras partie de ces personnes-là? Est-ce que tu feras partie de ces personnes-là de qui on rendra témoignage? Est-ce que tu feras partie de ces personnes-là sur qui on pourra s'appuyer? Est-ce que tu fais confiance au Saint-Esprit pour être ton conseiller, pour être celui qui te donne la sagesse dans tes décisions, pour être celui qui a le dernier mot dans tes décisions, dans tes choix? Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours sur le choix du mariage, mais je crois que le mariage aussi est vraiment primordial dans la destinée. Si tu choisis un mauvais conjoint, tu rates ta destinée. Et il faut qu'on soit conscient de ça. Il faut qu'on soit conscient que si nous choisissons mal notre conjoint, nous ratons notre destinée, nous passons à côté de notre destinée. Ou alors nous la ralentissons. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons ralentis. C'est pour ça il t'a dit, c'est pour ça que Jésus a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Orphelin, ça veut dire sans direction. Quelqu'un qui n'a pas de père n'a pas de repère. Ça veut dire si le Saint-Esprit n'est pas ton père, tu n'as pas de repère. Qui est ta boussole? Quand tu as besoin d'une décision, quand tu as besoin d'une direction, qui vas-tu voir? Est-ce que c'est le prophète que tu vas voir? Oh prophète, j'ai besoin d'une direction. Et nous croyons que nous sommes spirituels. Oh pasteur, je veux que tu pries pour moi.
Mais souvent, nous ne prenons pas le temps de prier nous-mêmes. Nous ne prenons pas le temps de chercher Dieu nous-mêmes. Celui qui sait s'attendre à Dieu, c'est celui qui sait converser avec le Saint-Esprit. Qui sait s'attendre au Saint-Esprit. Oh Seigneur, je ne suis rien sans toi. Ça veut dire, tant que tu n'as pas de solution, ta bouche reste fermée. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas de solution, tu ne bouges pas. Tu n'es pas apeuré. Tu n'es pas dans l'angoisse parce que tu sais que le Saint-Esprit est ton berger. Il le dit, te conduit dans de verts pâturages et tu dois être dans l'assurance par rapport à cela. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être la personne la plus importante dans nos vies. Doit être la plus importante dans notre GF. Doit être la personne la plus importante dans notre foyer. Doit être la personne la plus importante dans notre famille. Doit être la personne la plus importante dans toutes les décisions que nous avons à prendre. Doit être la personne la plus importante dans l'Église. C'est le Saint-Esprit. Et je le crois et je le dis encore aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui me donne tout ce que je fais. Tout ce que je suis, c'est à cause du Saint-Esprit. Et nous devons le reconnaître. Nous devons reconnaître que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. C'est ça, s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu, c'est reconnaître la personne du Saint-Esprit. Je reconnais que je ne suis rien, Saint-Esprit, aide-moi. Quand tu es confronté à une décision, même par rapport à l'attitude à avoir par rapport à une situation, tu dois demander au Saint-Esprit. Ne te laisse pas conduire par tes émotions, ne te laisse pas conduire par ton caractère parce que tu avais l'habitude de répondre comme ça. Donc tu réponds comme ça. Non, Saint-Esprit, je dois toujours revenir à Dieu et demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire là? C'est ce que David faisait. Il a rencontré les Philistins une fois. Il demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Le Dieu lui dit, vas-y, tu attaques les Philistins. Deuxième fois, les Philistins viennent encore. Qu'est-ce que je fais? Et il lui dit, non, cette fois-ci, tu ne vas pas les attaquer comme ça, mais tu les attaqueras d'une autre manière. Le Saint-Esprit est notre stratège. La Bible dit que nous sommes des associés. Est-ce que le Saint-Esprit est ton associé? Que veut dire associé? Associé, ça veut dire qu'on a une entreprise. On est en train de faire une entreprise. Et l'associé qui est avec nous a le droit de regard sur les décisions que nous prenons par rapport à notre entreprise. C'est-à-dire, sur toutes les décisions, cet associé est là. On l'associe à tout ce qu'on fait. Est-ce que tu as associé le Saint-Esprit à ton mariage? Est-ce que tu as associé le Saint-Esprit à ton couple? Est-ce que tu as associé le Saint-Esprit à ton foyer? Est-ce que tu as associé le Saint-Esprit à l'éducation de tes enfants? Est-ce que tu as associé le Saint-Esprit au ministère? Est-ce que tu as associé le Saint-Esprit à tes études? As-tu associé le Saint-Esprit? Arrêtons de dire que non, Dieu ne nous entend pas, Dieu ne fait pas ceci. Ce n'est jamais de la faute de Dieu. C'est de notre faute, c'est de ta faute. Considère le Saint-Esprit. Si ta vie est à cet état ou dans cet état, c'est de ta faute. Parce que tu as négligé un point. Tu n'as pas su à un bon moment t'attendre à Dieu. Et nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons nous attendre à Dieu, reconnaître le Saint-Esprit, reconnaître qu'il doit être le maître dans nos vies. Amen. Devons reconnaître les connexions que Dieu met au-devant de nous. Je vous assure que la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas qui elle va devenir. C'est pour ça ne la néglige pas. La personne qui est peut-être derrière ou devant toi, tu ne sais pas qui elle va devenir. C'est pour ça ne le néglige pas. Il est peut-être l'entrepreneur qui va t'engager dans son entreprise. Il est peut-être ton futur associé. Il est peut-être ton futur coach dans l'achat immobilier ou quel que ce soit. Il est peut-être celui qui va t'apprendre à faire la cuisine. Il est peut-être celui-là qui va t'aider quand tu iras à l'hôpital pour aller accoucher. Je vous assure, ce sont des exemples que je donne prophétiquement. Amen.
il est peut-être celui-là qui t'introduira dans le mariage. Il est celui-là qui peut-être t'introduira dans ta destinée, dans ton ministère. Ne négligeons pas les personnes. Ne négligeons pas les connexions que Dieu met à nos côtés. Alléluia. Alléluia. Je demande au Saint-Esprit si j'ai tout dit. Parce que c'est important de tout vous dire. Alléluia. Mais je vous assure, cette histoire de connexion, c'est vraiment important. Et je vous le dis vraiment de tout mon cœur. Ne négligeons pas les connexions. Ne négligeons pas le mentor. Ne négligeons pas le confronteur. Ne négligeons pas le compagnon. C'est sûr, il y a peut-être d'autres connexions. Mais ces trois-là sont vraiment importantes. Et si Dieu a voulu que je vous en parle aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, vous êtes peut-être, il y a certains dans la salle qui sont au carrefour de leur destinée. Ils ne savent peut-être pas quelle décision choisir. Ou peut-être ils ont peut-être la direction là. Ils ont un carrefour. Ils ont plusieurs directions. Mais Dieu peut-être te dit, Dieu ne dit même pas peut-être. Dieu a mis quelqu'un qui, à cause de cette personne, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais par cette personne, en fait, Dieu est en train de t'aiguillonner sur le chemin à prendre. Mais toi, tu ne veux pas. Parce que tu trouves peut-être que cette personne est trop jeune. Tu trouves peut-être que cette personne est trop ceci. Tu trouves peut-être que cette personne, non, elle n'a pas la carrure. Non, non, je ne peux pas me soumettre à ce genre de personne. Non, 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 non. Moi, un cadre comme moi, non, 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 non. Mais je vous assure, je suis sérieuse. Dieu me montre vraiment des personnes qui sont à un carrefour. Et Dieu a envoyé plusieurs fois quelqu'un. Et toi, tu te disais, mais tu pries toujours, tu dis à Dieu, Dieu, donne-moi la réponse. Sauf que Dieu te dit, je t'ai déjà envoyé la réponse par cette personne. Pourquoi ne veux-tu pas écouter? C'est pour ça que Dieu est silencieux. Dieu ne te dit rien. Parce qu'il t'a envoyé quelqu'un pour te parler. Sauf que comme toi, tu ne l'as pas vu venir en beaux habits, en habits comme ça. Je ne sais pas si certains se rappellent de l'histoire que le pasteur Isaac nous a racontée ici. Sur une jeune femme qui voulait se marier. Elle a vu dans son église, il y a plein d'hommes qui venaient la voir. Mais elle regardait à l'apparence. Elle regardait, non, lui il vient avec les sandales comme ça. Il vient avec les chines en deuil. Il vient avec les pantalons troués. Non, 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 pas celui-là, non, pas celui-là. Donc, il y a plein de frères qui passaient. Rien. Le pasteur vient la voir, il dit, mais sœur, mais toi aussi, tel frère est passé, il est sérieux. Mais... Elle dit, non, pasteur, j'attends le temps de Dieu. Et c'est souvent dans ce temps-là, on aime spiritualiser. Alors que tu n'as même pas entendu Dieu. Donc, il se trouve que, entre griffes, le temps de Dieu est venu. Et il y a un monsieur qui vient à l'église. Il était tout beau, tout fringant, bien. Il avait une belle caisse, vraiment bien habillé. Elle dit, ah Seigneur, merci parce que tu as répondu à ma prière. Donc le gars, il est venu, il a fait un peu les amen, les mamlaka, comme disent les pasteurs. Il a vraiment, le gars, il était bien sous tout rapport. Donc même les pasteurs étaient vraiment, ils disaient non, là c'est bon quoi. Donc le gars, il va demander la sœur en mariage, la sœur, elle a accepté. Elle dit, quand je vous avais dit, j'attendais le temps de Dieu, vraiment, et vraiment Dieu m'a donné, ah mais Dieu est bon, ah mais quand je vous ai dit, vraiment Dieu m'a dit que c'est lui. Donc le jour du mariage est arrivé, ils se sont mariés, et voilà, dans la chambre de noces, la femme dormait, elle se réveille, elle essaie de tâter, son mari n'était pas là. Donc elle se dit, bon, il n'est pas là, elle va le chercher, elle va dans la cuisine, elle appelle, il ne répond pas. Elle va dans la cuisine, elle veut aller peut-être boire quelque chose, elle ouvre le frigo. Elle trouve des crânes, des pieds, des bras, des bocaux remplis de sang. Elle crie, ah! Elle ferme le frigo. Elle croyait avoir rêvé. Le monsieur arrive. Il sortait d'une pièce où il faisait des incantations. Il dit à la femme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, mais j'ai vu. Mais c'est quoi? C'est quoi? Elle dit, mais pourtant tu vas à l'église, non? Je suis le seul à aller à l'église à faire ça?
pourtant tu priais. Mais on t'a dit que les gens qui prient ne font pas ça. Mais toi, tu as dit que c'est Dieu qui t'a dit non. Et il lui a dit, si tu vas dire, toi aussi tu vas te retrouver dans le frigo. Et vous voyez, donc qui avait dit à cette dame-là que c'était son mari? Posons-nous la question, qui lui avait dit? Alors que toutes les personnes là qu'elle avait refusées sont devenues après des cadres dans l'église. Parfois, d'autres personnes sont devenues des ministres, d'autres personnes sont devenues des personnes mais haut placées. Alors qu'elle, elle s'est mariée avec un charlatan, avec un sorcier. Ne nous laissons pas aveugler. Ne nous laissons pas distraire, mais attendons-nous sérieusement à Dieu. Je vous assure, ce message-là est pour toi. Tu es en train de prendre une décision. Si ce message-là arrive maintenant, c'est que Dieu veut te dire quelque chose. Peut-être que tu as prié aujourd'hui, tu as prié hier. Tu voulais une réponse. Dieu te dit que c'est la réponse. Peut-être que toi aussi, tu es devant un choix de plusieurs gars qui viennent. Il y a peut-être un là qui vient, mais vraiment, il est bad. L'autre, vraiment, tout craquant, même quand il te dit bonjour, comme on voit souvent dans les dessins animés, ça clique quoi. Qui. Te dit, ah Seigneur, mais vraiment, c'est ce qu'il me faut, quoi. Vraiment, c'est la personne là. Sauf que, comme on dit, hein, le gaou là, peut-être c'est le gaou là que tu dois épouser, mais toi, tu veux la personne qui fait bling, bling, bling. Et il y a eu plein de sœurs qui se sont laissées arnaquer comme ça et qui se sont retrouvées, comme par exemple l'histoire de cette sœur-là, ça m'avait fait tellement mal. Elle a épousé un monsieur et le jour des noces, c'est toujours le jour des noces. Pourquoi c'est toujours le jour des noces? Je ne sais pas pourquoi. Le jour des noces, c'est là où le monsieur dit qu'il est sidéen, en phase terminale. Je vous assure. Une autre encore qu'on m'a raconté encore l'histoire. Vraiment, c'était un monsieur dans l'église et tout. Toutes les filles couraient derrière lui. Toutes les filles couraient derrière lui, vraiment. Et puis une fille a remporté, on va dire, ce monsieur. Et donc elle était contente. Elle disait, ouais, c'est vraiment elle qui a remporté le gars le plus beau de l'église et tout. Elle était vraiment contente. Sauf que dans le mariage, le gars en plus, il a commis adultère plein de fois qu'on était obligé de le mettre en sous-discipline dans l'église. Parce qu'il n'arrêtait pas de tromper sa femme. Et à un moment, la femme n'en pouvait plus, qu'elle était obligée d'aller dire aux anciens. Et on l'a mis sous discipline. Non, ne regardez pas à l'apparence. Dieu, c'est Dieu qui doit choisir pour toi, pas toi. Sinon, tu risques de te retrouver dans ce genre de cas. Amen, amen. Vraiment, je vous parlais vraiment de tout mon cœur. Et c'était vraiment le message que Dieu avait mis sur mon cœur. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Nous allons vraiment beaucoup prier. Nous allons vraiment mettre en pratique vraiment les enseignements aussi que nous avons vus sur le Saint-Esprit, sur le parler en langue. Nous allons prendre un temps à parler en langue. Et tu vas penser à cet enseignement de l'attente de Dieu. Il y a des domaines dans ta vie où Dieu te demande de s'attendre à lui. Et nous allons élever vraiment nos voix. Élève ta voix là où tu es. Et je veux les musiciens au piano, à la guitare. Élève ta voix, commence à prier. Prions tous en langue.